sportif comme ici, car la défense des Guignonnais sera particulièrement vigilante. On en reparlera. Et la première poussée sochalienne est individuelle avec Pelletier à la 9e minute. Une vingtaine de minutes sera nécessaire aux Guignonnais pour faire surface. Constantignan, Soulier et Rousset s'interposent. Mais le gardien sochalien est moins heureux sur ce corner de Gagneux. Il repousse quand même la reprise de Constantignan. Défense serrée de Guignon, disions-nous, c'est le cas sur Sauzet. Et le climat s'empoisonne entre une équipe de Sochaux qui admet mal la contestation musclée et Guignon, dont on connaît l'opiniâtreté de la défense sur l'homme. Quant à l'arbitre, il ne fera preuve d'autorité qu'en fin de match avec un avertissement à Granger et 2 aux Sochaliens Morin et Sauzet. À part cela, 3 actions dangereuses en tout et pour tout avant la mi-temps. Thomas est un peu trop court ici. Pour Guignon, le centre de Constantignan permet à Mazéo d'avoir le but ouvert, mais il rate son gauche. Enfin, Thomas, très actif en milieu offensif, provoque un peu la panique et Chaussin est bien près de tromper son propre gardien. De la torpeur du premier quart d'heure en seconde période, c'est Franck Sauzet qui nous fait sortir et il va provoquer la faute fatale. Acedo roule sur le ballon et elle pousse volontairement de la main. Penalty que Sauzet lui-même transforme. 5 minutes plus tard, encore un coup de pied arrêté de Sauzet. Et puis à la 73e minute, la seule petite occasion d'égaliser pour Guignon, un centre de Barthélemy pour la tête de Constantignan. Et c'est Sochaux qui reste dangereux, coup franc de Thomas pour une tête de Morin. Et surtout, au bout de cette contre-attaque de Morin, une reprise de Sauzet sur la barre. La victoire sochalienne n'est pas imméritée, même si la défense guignonnaise a bien tenu. Favori pourtant sans son capitaine.